Voilà, bonjour à toutes et bienvenue dans cette masterclass spéciale pour les thérapeutes et les métiers animaliers où je vais vous délivrer en fait les clés de la réussite pour vivre de son activité sereinement. Parce que avoir un rêve de travailler avec les animaux, c'est bien, mais aller au bout et gagner sa vie avec, en fait, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc je ne vais pas tarder à partager mon écran pour vous montrer. Alors, bien entendu, il y a encore des trucs qui ont changé sur Zoom. Bon, Oui, on voit. bon bah tant mieux. On va y aller comme ça. Super. Donc, voilà la masterclass spéciale thérapeute et métier animalier. Et en fait, je vais vous partager la méthode, en fait, les méthodes pour développer une activité sereinement sans perdre de temps. Parce que dans le métier de l'entrepreneuriat animalier, on est seul, on est souvent auto-entrepreneur. Et du coup, on manque de recul par rapport à nos actions et on se demande, malgré le travail qu'on fait, les bons retours de nos clients, etc., on peut se demander pourquoi est-ce qu'en fait, on n'a pas plus de clients. En fait, c'est tout simplement parce que depuis 5 ans environ, la, l'offre et la loi du marketing ont complètement changé. Les réseaux sociaux sont devenus prédominants et en fait, si on n'a pas pris ce virage à temps ou si on fonctionne encore au moment où les gens demandaient consulter les pages jeunes en fait pour avoir un thérapeute, et ben en fait, on ne peut pas suivre avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat. Du coup, donc je présente rapidement la masterclass. Donc, comme d'habitude, c'est un espace bienveillant et on partagera ici dans la bonne humeur. À la fin de la masterclass, il y aura une plage questions-réponses où je prendrai le temps de répondre à chacun ou chacune. Donc le chat, comme je le disais, quand je suis en plein écran, comme ça, moi, je ne le vois pas. Parce que comme je suis dans un endroit où j'ai pas un gros réseau Internet, si je me mets la fenêtre du chat, ça me coupe du débit et vous allez avoir l'image toute saccagée. Donc si vous voulez me poser une question pendant cette masterclass, n'hésitez pas à allumer votre micro, votre caméra et à me poser votre question. Et si jamais ça coupe pendant l'enregistrement, ne vous inquiétez pas, il y a un plan B. Donc déjà, vous allez pouvoir vous reconnecter avec le même lien que vous vous êtes connecté actuellement. Et dans tous les cas, toutes les personnes inscrites vont recevoir le replay. Allez, on enchaîne. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis passionnée par le règne animal depuis ma plus tendre enfance. Mais à l'époque, en fait, il y avait très très peu de débouchés dans les métiers animaliers, donc je suis un petit peu rentrée dans le milieu, dans le monde professionnel par dépit, sans réelle passion. Voilà, donc j'ai gravi pas mal d'échelons dans le milieu de l'animation, etc. Certes, c'était un métier qui était très nourrissant, mais je me suis jamais trouvée aussi alignée en fait qu'aujourd'hui en travaillant vraiment avec ma passion profonde pour les animaux. Donc, je suis maman de deux enfants et je vis entourée de 7 animaux, donc des chats, des chevaux et une petite lapine. Je suis naturopathe animalière professionnelle depuis 2017. J'ai créé l'organisme de formation professionnelle du coup en 2022 et aujourd'hui, je vis en Auvergne dans un cadre qui nourrit vraiment ma pratique et qui me permet surtout d'avoir des animaux chez moi. Donc, depuis que j'exerce en tant que professionnelle, j'ai déposé 2 marques à l'INPI, donc Aurore Naturopathie Animale que vous connaissez, et également Horizon et Conscience Animale Formation, dont vous allez bientôt entendre parler. L'organisme de formation Aurore Naturopathie Animale est enregistré auprès de la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, c'est un prérequis indispensable pour pouvoir délivrer de la formation professionnelle en France. J'ai obtenu la certification Calliope début 2023, ce qui me permet aujourd'hui de ce fait de délivrer de la formation professionnelle et dans certains cas, notamment pour les éleveurs, pour les thérapeutes animaliers qui exercent depuis au moins un an, de prétendre à des fonds de formation. Donc certaines formations peuvent être totalement remboursées pour les éleveurs professionnels et par contre pour les thérapeutes animaliers, vous pouvez vous faire rembourser entre 300 et 600 euros, ce qui est pas rien. J'ai plus de 20 ans d'expertise et de formation effectuée.
J'ai des centaines de clients accompagnés dans la séance de naturopathie animalière et maintenant des dizaines, on approche bientôt de la centaine d'élèves formés. J'ai acquis depuis 4 ans de formation en marketing et en développement entrepreneurial parce que j'ai compris à un moment donné que si je ne me formais pas dans le pilotage et la stratégie d'entreprise, je n'allais pas survivre. Et quand j'ai vu qu'une entreprise sur trois en France ne passait pas le cap des 3 ans, parce qu'elle n'avait pas appris à diriger son entreprise, parce que lorsqu'on va à l'école, en fait, on est un petit peu formaté à être des parfaits petits salariés mais pas des entrepreneurs. Et de ce fait, il nous manque des stratégies et des connaissances pour devenir des entrepreneurs qui réussissent dans leur activité. Donc j'ai choisi de me former avec des grands noms de l'entrepreneuriat comme David Laroche, Max Piccinini. J'ai aussi Leandro Lozaic pour Calliope par exemple. Et là, je viens de signer encore une année de formation avec Manuel Dessals, qui est spécialisé notamment dans l'optimisation fiscale pour essayer de pas trop se faire plumer par l'URSSAF à la fin du mois. Et du coup, j'ai également J'ai également la chance de vivre pleinement de mon activité maintenant depuis 6 ans parce que j'ai pris la peine, je pense, de me former à l'entrepreneuriat comme il se doit. Donc, vous avez dû recevoir votre workbook par mail. Donc, prenez-le, prenez également un stylo et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet de comment mettre un plan d'action en place maintenant pour développer votre entreprise ou du moins, si vous n'êtes pas encore installé en tant que thérapeute animalier, vous allez pouvoir en fait avoir une vision à long terme parce que une fois qu'on s'est déclaré, qu'on a un numéro de ciré, qu'est-ce qu'on fait? Attendre derrière son ordi ou son téléphone que les clients appellent, ça ne marche pas. Donc, il y a des choses à mettre en place. Donc, on va commencer directement par les 5 clés de la réussite. La toute première clé est clairement de se différencier de la concurrence. Qu'est-ce qui va faire qu'un client va choisir euh, votre accompagnement à vous, votre prestation plutôt que celle d'une autre, alors qu'il y en a des cinquantaines de disponibles sur Internet, que ce soit en ostéopathie, en naturopathie, en shiatsu, en toilettage canin, etc. Vous avez au moins 50 concurrents dans un rayon de 100 km autour de chez vous. Donc, qu'est-ce qui fait que votre client va vous choisir, vous? Il y a des stratégies très simples à mettre en place pour ça. La deuxième clé, c'est clairement d'être présent sur les réseaux sociaux et de travailler notre visibilité. On va voir ce point aussi plus en détail après. Le point numéro 3, il est important de devenir spécialiste de quelque chose parce que on pense que plus notre offre est large, au plus on va s'adresser à toutes les espèces d'animaux pour toutes les pathologies, au plus on va marquer les gens alors que c'est exactement l'inverse. Aujourd'hui, on est noyé dans des flots d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, et si on n'a pas un caractère qui différencie en fait où on est le spécialiste ou la spécialiste de quelque chose, en fait, notre communication passe à la trappe. Donc là, on va apprendre en fait à retenir l'attention des futurs clients. La clé numéro 4 est de construire un réseau fiable autour de soi. Donc un réseau fiable, c'est d'avoir d'autres entrepreneurs autour de nous qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent la réalité du métier, qui ont probablement déjà eu des challenges et ils ont réussi à les surmonter. Et c'est avec ces personnes-là, en fait, qu'on continue à avancer. Par exemple, dans mon organisme de formation, il y a un groupe privé d'élèves. Actuellement, il y a environ 40-45 élèves dessus. Et en fait, nous, notre réseau fiable se construit ici, en fait. Parce que certaines sont spécialistes en shiatsu, d'autres font de la pension canine, d'autres sont toiletteuses, d'autres sont spécialisées dans les problèmes de peau. Il y en a qui sont plus spécialisés en équin, par exemple, sur tout ce qui va être troubles digestifs. Et en fait, c'est la richesse du partage entre les élèves qui fait que chacun élève son niveau d'expertise en fait et ne reste surtout jamais bloqué dans son, entrepreneuriat.
Et enfin, la clé numéro 5 est d'apprendre à maîtriser la stratégie d'une entreprise pour pouvoir devenir le chef de sa réussite. Allez, je fais quand même un petit préambule parce que je ne vais pas vous vendre que des paillettes. Certes, être entrepreneur, vivre de sa passion, avoir un métier aligné avec ses rêves, c'est génial. Mais comme dans toutes les branches de l'entrepreneuriat, il y a des challenges. Et si on n'est pas animé par une profonde passion pour son métier, en fait, les périodes de challenge vont être vraiment dévastatrices. J'emploie ce mot, par exemple, pour les personnes qui vont un petit peu se former, on va dire, à la plomberie ou à l'électricité ou dans un autre corps de métier, qu'il le fait parce qu'il sait qu'il y a un marché, il sait qu'il va avoir des clients, mais il est vraiment pas animé ni par la plomberie, ni par l'électricité ou ni par le secrétariat, ce qui fait que au moment où il va rencontrer ses premières périodes creuses où il va y avoir peut-être un concurrent qui va s'installer juste à côté de chez lui dans la même commune, en fait, il va y avoir des flops d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment hyper important d'être aligné avec une passion, un rêve, et pour pouvoir surmonter toutes ces étapes. Par exemple, si vous pouvez répondre à cette question, les animaux, aider les gens qui ont des problèmes avec leurs animaux, c'est un bon départ. Qu'est-ce qui te porte chaque jour et qui te pousse à aller au bout de tes rêves? Voilà, si c'est clairement aider les gens, aider les animaux, améliorer la longévité, la santé des animaux, vous êtes au bon endroit. Moi, ma mission de vie est d'améliorer la vitalité et la longévité des animaux. Pour cela, je propose des séances de naturopathie animalière à des clients qui ont des problèmes vraiment récidivants avec leurs animaux. Et j'ai également créé mon organisme de formation pour pouvoir transmettre ma méthode au plus grand nombre pour que elle ensuite, en fait, elle décuple. euh, tout ce savoir et qu'elle puisse aider encore un plus grand nombre d'humains et d'animaux qui ne trouvent pas de solution à leurs problèmes. Il est essentiel d'être animé par une mission. Il s'agit d'un moteur pour persévérer même quand l'entourage doute de notre projet. Alors ça, moi, quand j'ai dit que j'allais m'installer et me mettre à mon compte, tout le monde me dit, oh, mais t'es dingue, t'as un CDI dans une maison de retraite, tu vas jamais pouvoir, tu seras jamais au chômage. J'ai dit oui, mais moi, je me fane dans ce métier. Je me lève le matin, j'ai peur d'aller au travail, j'ai la boule au ventre, j'ai des collègues qui sont absolument pas cool, j'ai plus envie de faire ça. Là, à l'âge que j'avais à l'époque, donc j'avais 36 ans, à l'âge que j'avais à l'époque, je me suis dit non, mais je veux plus continuer à ça. Il me reste encore 30 ans à travailler. C'est hors de question que je sacrifie encore 30 ans de mon énergie à ça. Il est donc essentiel d'être animé par quand les challenges de l'entrepreneuriat s'accumulent. Oh là là, quand on se retrouve à payer sa première taxe de CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, à 15 jours de Noël et qu'on doit sortir 350 euros qui n'étaient absolument pas prévus, plus pour un peu que ce soit un mois qui soit pas très florissant, être animé par une passion de vie, par une mission de vie, honnêtement, c'est hyper important. Et du coup aussi, pour toutes les périodes creuses ou quand on est épuisé, parce que quand on est chef d'entreprise, on a également une vie perso à gérer et on peut avoir été malade, on peut avoir un enfant ou des enfants malades, on peut avoir des animaux malades qui nécessitent beaucoup de soins, etc. Et du coup, si on n'a pas ce moteur, c'est vite fait en fait de lâcher l'affaire et de retourner dans le salariat. Donc, on va voir tout de suite la clé numéro un. Comment te différencier de tes concurrents? C'est primordial aujourd'hui. C'est très simple en fait de se différencier de ses concurrents. Qu'est-ce qui différencie une séance de shiatsu d'une séance de shiatsu? Qu'est-ce qui différencie une séance de naturopathie animalière d'une autre séance de naturopathie animalière? Ça va être le fait que vous personnalisiez à fond, à 100%, chacun de vos accompagnements. Déjà, il faut que vous soyez disponible, même au moment de la prise de rendez-vous.
Si jamais vous avez quelqu'un qui demande des renseignements sur vos prestations, n'attendez pas 3 jours pour lui répondre. Parce que, entre-temps, si le problème est urgent, clairement, la personne sera allée ailleurs, sera allée voir ailleurs. Donc, soyez disponible avant la séance, pendant la séance. Donc, la manière de personnaliser, c'est déjà d'arriver chez votre client ou d'ouvrir votre visio avec votre client en connaissant le prénom du client et en connaissant le prénom de l'animal. C'est très important. Donc moi, quand je commence mes séances, je dis bonjour Maria. Aujourd'hui, nous sommes là pour Sirius. Vous m'avez contacté parce que vous souhaitez mettre en place un programme naturopathique pour améliorer sa santé lorsqu'il va avancer dans l'âge. Donc moi, je reformule. Et déjà, la personne, elle se sent importante parce que combler le besoin d'importance de ses clients c'est une clé aussi qui fait que la personne va se dire, ah bah ici, on est bien reçu, on est bien accueilli, on n'est pas un numéro parmi tant d'autres. Ok. Ensuite, moi, ce que j'impose à mes élèves, c'est que lorsqu'elles prennent quelqu'un en séance pour son animal, elles assurent 4 semaines de suivi de manière totalement gratuite. Pourquoi? Parce que bien souvent, pendant la séance, la personne, elle a un petit peu préparé ce qu'elle allait à dire et elle a oublié de vous dire quelque chose. Ce qui fait que vous allez partir sur un accompagnement ou sur un truc et en fait, 4 jours après, la personne, ah, mais j'ai oublié de vous dire, il y a 3 ans, il s'est fait opérer, il a fait une réaction à tel remède et en fait, il avait perdu tous ses poils ou ça l'avait fait boiter ou ça l'avait fait boire énormément, etc. Et vous, en fonction de ce que vous avez mis en place, il va y avoir un ajustement à faire par rapport à ça. Et si vous n'offrez pas ce suivi, il y a des personnes qui n'oseront pas vous rappeler parce qu'elles ont peur que vous allez facturer une autre séance. Mais au contraire, le fait que la personne se sente libre de vous demander des précisions, d'apporter des informations supplémentaires, ça va vous permettre en fait tout simplement d'ajuster votre accompagnement et avoir des résultats qui seront bien meilleurs. Sans compter que c'est pendant ce mois de suivi que la personne va voir en fait votre professionnalisme, va voir votre niveau d'expertise et surtout, vous allez créer de la confiance avec cette personne. Donc, même si on souhaite pas qu'elle vous rappelle dans les 2 mois qui suivent parce qu'elle aura un nouveau problème avec son animal, vous pouvez être sûr que quand elle va parler d'elle à ses amis ou à son entourage, waouh, j'ai eu une super praticienne en shiatsu, j'ai eu une super toiletteuse canine, j'ai été dans une super pension canine et franchement, je te la recommande. Et c'est ça, en fait, un des premiers leviers qui va vous permettre de vous différencier, c'est de créer de la confiance avec vos clients grâce à un suivi personnalisé et de ce fait de faire marcher ce qui fonctionne le mieux. C'est le système de recommandation. On vous recommande quelqu'un. Ça évite à la personne, en fait, d'aller chercher, de risquer de se tromper en prenant une personne qui n'est pas adéquate, en fait, pour le problème de l'animal. Donc, dès aujourd'hui, tout de suite, voyez, en fait, grâce à votre e-book, ce que vous allez pouvoir offrir à votre client qu'il n'aura pas chez les autres. Donc certes, il y a ce mois de suivi que vous pouvez offrir. Donc c'est un mois de suivi que vous faites souvent soit par SMS, sur WhatsApp ou par messages vocaux. C'est pas un mois de suivi où vous prenez 30 minutes par jour pour complémenter votre séance. Si c'est vraiment la personne qui s'est vraiment trompée en vous communiquant des informations, alors je suis désolée, j'ai Peluche qui hurle, j'espère qu'elle ne saccage pas trop le son de la visio. Donc, vous lui dites, là, par contre, vous avez pris une séance pour tel problème, on est en train de régler ce problème. Pour cet autre problème, je vous encourage peut-être de prendre une séance d'ici 4 à 6 semaines pour avoir vraiment un accompagnement plus spécifique, de manière à pas non plus perdre votre temps. Parce que accompagner des gens en toute bienveillance, leur offrir des possibilités, soulager les animaux, certes, c'est ce qu'on doit faire. Mais bien entendu, si on veut vivre de notre activité, il faut également qu'on soit rétribué à la juste valeur de notre accompagnement. Donc, en résumé, votre client doit se sentir unique.
Vous devez créer une relation de confiance afin de faire fonctionner le meilleur levier de publicité gratuite, qui est la recommandation et le bouche à oreille. C'est bon, vous voyez toujours mon écran, vous entendez bien, vous entendez pas trop peluche brailler? Allez, on passe à la clé numéro 2. Donc, la deuxième clé est de renforcer sa présence sur les réseaux sociaux. C'est indispensable en 2025 parce que pour rebondir sur la clé précédente, même si moi on me dit je connais une super pension canine ou je connais un super pet sitter, je connais un super praticien en shiatsu, moi qu'est-ce que je fais? Comme 99% des humains, je vais tout de suite, je googleise et je vais voir en fait si la personne elle a des réseaux sociaux, si elle a un site internet. Et si je tombe sur un réseau social et que je vois que la dernière publication date d'octobre 2023 et que depuis il n'y a pas, moi ça va un petit peu freiner mon engouement en fait. Je veux bien croire que la personne elle soit experte, mais avoir un contenu à jour sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Être présent sur les sociaux, c'est important. Pourquoi? Pour votre personal branding. En fait, votre personal branding, c'est l'image que vous renvoyez sur les réseaux sociaux. Quelles sont vos couleurs? Quelles sont vos valeurs? Quelle sont votre personnalité? Quelle est votre personnalité? En fait, ce sont les choses qui vont faire que les gens vont vous choisir vous plutôt que le concurrent d'à côté. Parce qu'en fait, ils ont besoin de voir votre manière de travailler, ils ont besoin de voir votre frimousse pour savoir à qui ils s'adressent, ils ont besoin d'authenticité, de voir que vous partagez aussi du contenu avec vos propres animaux, mais ça peut être trois fois rien. La balade de matinale avec votre chien, le fait de rajouter des carottes dans la gamelle de votre cheval, ou voilà, un petit moment où votre animal se rapproche de vous, il vous fait un bisou, vous faites un selfie, ça peut être des trucs complètement bêtes, mais les gens en fait ont besoin d'être rassurés parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, on aime bien avoir affaire à des vrais humains. Et avoir affaire à des vrais humains, en fait, c'est confirmé très très facilement par les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que déjà, ça vous donne de la visibilité et donc de la crédibilité. Si les gens vous cherchent et que tout de suite ils voient que sur un ou deux réseaux sociaux, vous parlez régulièrement des accompagnements que vous avez faits, des animaux que vous avez accueillis en pension, etc., ben en fait, ça va les rassurer, ça va vous donner de la crédibilité. La deuxième chose, en fait, ça va être éduquer et sensibiliser vos futurs clients. En fait, il y a encore 10 ans, on entendait par exemple très très peu parler de communication animale. Et en fait, il y a les pionnières hein, de la communication animale, comme Anna Evans, il y a eu Laila Del Monte et d'autres. Elles ont énormément communiqué sur les réseaux sociaux. De ce fait, maintenant, bon, on n'y croit pas, mais quand on entend parler de communication animale, tout le monde sait de quoi on parle en fait. Donc, ça éduque et ça sensibilise. Je vais parler pour moi en termes de naturopathie animalière. Il y a 8 ans, quand j'ai commencé, les gens me disaient, oh, bah, je savais même pas que ça existait pour les animaux. Maintenant, les gens, quand ils m'envoient un message, m'écrivent clairement, je cherche un naturopathe animalier ou je cherche à me former en naturopathie animalière. Donc, il y a vraiment eu un travail d'éducation et de sensibilisation qui a été fait par le biais des réseaux sociaux en parlant de tout ce que la naturopathie animalière pouvait amener aux animaux. Et surtout, sur les réseaux sociaux, ce qui est génial, c'est que vous pouvez interagir directement avec votre clientèle. Quelqu'un qui commente, quelqu'un qui like, vous pouvez tout de suite en fait rebondir et engager une conversation bienveillante. De ce fait, ça commence déjà vous avez déjà rien qu'en faisant ça, vous transformez peut-être un touriste en futur client parce qu'en fait, il voit qu'il est bien accueilli, vous lui parlez quels sont les animaux, quels animaux vivent avec vous, etc. Que la personne se sente bien. Et forcément, le jour où la personne aura besoin euh, d'une information pour ses animaux ou d'une séance ou quoi, c'est probablement par vous qui va passer. Et enfin, sur les réseaux sociaux, il faut les utiliser pour mettre en lumière vos réussites
et ce qui vous rend unique. Par exemple, demandez des avis clients. Alors je sais, les gens, ils ont du mal avec ça, mais n'hésitez pas à les relancer parce que ils vous ont sûrement choisi parce que soit vous avez été recommandé par quelqu'un, soit parce que ils ont vu que vous aviez des bons avis clients. Mais les gens, en fait, ils prennent pas quelqu'un au hasard. Donc, n'hésitez pas à capturer les avis clients, à reparler brièvement de l'animal que vous avez accompagné. Voilà, aujourd'hui, je remercie Delphine qui m'a laissé son avis pour Tagada, qui était un chat en surpoids et qui se déplaçait vraiment de plus en plus mal. J'étais inquiète pour sa santé. Et aujourd'hui, grâce à Aurore, eh ben, elle a déjà perdu 1 kilo en 6 semaines. Elle se porte vachement mieux. Elle arrive à se lécher, à faire sa toilette complètement. Partagez ça parce que du coup, c'est ce qui fait que les gens vont se reconnaître, vont s'identifier et vont vous choisir. Allez, on passe à la clé numéro 3. Donc, comme je le disais en début, il faut devenir spécialiste pour attirer les bons clients. Il y a une erreur phare qui est faite chez beaucoup de thérapeutes, enfin, d'entrepreneurs qui s'installent, c'est qu'ils pensent que plus leur offre est large, plus ils vont attirer des clients. Et c'est exactement l'inverse. Donc, même si vous êtes spécialiste dans plusieurs choses, il va falloir que vous choisissiez au départ vraiment la chose que vous voulez mettre en avant. Parce que euh, plus votre domaine d'expertise est précis, plus il sera facile de retenir l'attention des bonnes personnes. Par exemple, au lieu de dire je suis naturopathe animalier, j'améliore la vitalité des animaux. Dis plutôt je suis naturopathe animalier spécialisé dans les troubles digestifs du chien. Ce qui fait que, certes, les gens qui ont des chats et qui ont des chevaux, ils vont pas se sentir visés. Mais vu le nombre de gardiens qui ont des animaux, des chiens qui ont des troubles digestifs, là tout de suite vous allez retenir l'attention. Le problème, c'est de croire que... Attendez, excusez-moi. Hop. Le problème, en fait, c'est de croire que les gens vont vous contacter que pour ça. Parce que quand ils vont voir, oui, alors vous faites les troubles digestifs du chien, mais est-ce que vous faites également ceux des chats? Donc là, ben, vous allez dire, ben oui, évidemment, parce que voilà. Ou par exemple, sur un ostéopathe animalier, spécialiste de la récupération après la mise bas chez les juments. Mais est-ce que vous faites également le suivi du poulain derrière? Bien évidemment. Donc, dans tous les cas, être spécialiste de quelque chose ne va pas vous fermer, vous cantonner à ne faire que cette chose-là. Donc, ce que je vous encourage à faire sur cette clé numéro 3, c'est lister vraiment les plus belles réussites et vos plus grosses connaissances dans le sujet. Et au départ, pendant 6 mois, communiquer à fond sur ça. Il faut que, par exemple, Marie-Odile soit reconnue en tant que spécialiste en shiatsu, je dis au hasard, hein, chez les coliques du cheval âgé, par exemple. Ce qui fait que tous les gens qui ont des chevaux âgés qui veulent se prémunir de la colique vont se sentir très en phase avec la communication de Marie-Odile. Donc, plus votre communication devient percutante, plus les personnes concernées par votre spécialité vont vous contacter naturellement. Ça, c'est clair et net. Moi, ça, je l'ai appris sur le tard. J'aurais dû, au départ, j'avais beaucoup de chevaux avec des problèmes de yeux. Et en fait, je ne communiquais pas assez. Et pourtant, j'avais plein de gens qui venaient vers moi. Et c'est après, et je me rends compte maintenant avec le recul, que si à l'époque j'avais plus communiqué sur ces problèmes, j'aurais pu aider beaucoup plus de chevaux atteints d'uvéite et d'ulcères. Bon, maintenant c'est fait. On apprend toujours de ses erreurs. Donc je me flagelle pas. Mais maintenant, par exemple, quand j'ai une réussite avec un chien qui a une malacésia, que les personnes galèrent depuis 3 ans avec un chien qui fait que de se gratter, ils ont changé 50 fois l'alimentation, le chien a pris 50 traitements Apoquel ou je ne sais quoi et qui n'a soulagé l'animal que temporairement. Maintenant, quand je communique sur la malacésia, je sais que derrière, je vais avoir 4, 5, 10 rendez-vous avec des chiens qui ont la malacésia. Voilà. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que oui? Est-ce que ça vous semble applicable?
Ok. Allez, on va passer à la clé numéro 4. Donc la clé numéro 4 est de construire un réseau fiable et inspirant. C'est obligatoire pour élever notre niveau d'expertise. Par réseau fiable et inspirant, ce dont je parlais au début, c'est d'avoir autour de nous des entrepreneurs bienveillants avec qui vous avez une belle relation, pas forcément dans le domaine animalier, pas forcément dans votre domaine d'expertise à vous. Par exemple, moi, dans mon réseau, j'ai une médecin. Chose hyper importante quand je dois lire une analyse de sang ou quelque chose en fait, ou une échographie ou une radio et que moi je ne suis que naturopathe animalier, je n'ai pas l'œil assez affûté pour détecter ces choses-là. Donc moi j'ai par exemple un médecin. J'ai également une chef de cabinet de géologie en Suisse. Et elle, c'est une ceinture noire en ressources humaines. Donc, dès que je dois gérer quelque chose au niveau dans mon équipe, etc., c'est à elle que je vais demander, mais comment tu ferais en fait pour faire passer ce message-là à la personne et qu'elle se sente valorisée? Moi, je veux pas du tout qu'elle se sente offusquée, etc. Donc, j'ai cette personne-là. J'ai également deux communicatrices animalières parce qu'en fonction de ce que vont me dire mes clients, que ce soit en séance ou mes élèves, moi, je vais demander à mes amies communicatrices animalières, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de problème et comment est-ce que, quelle solution a pu être apportée? Dans mon réseau, j'ai également une experte sur les réseaux sociaux. Ça, c'est obligatoire de ce fait. Moi, je l'accompagne pour certaines choses dans son entreprise. Elle m'accompagne sur mes réseaux. Et effectivement, quand on a un réseau, ça marche dans les deux sens. C'est une personne que l'on peut aider par notre expertise, genre mon amie qui est médecin, moi j'accompagne tous ces animaux en naturopathie animalière. Elle sait qu'elle peut m'appeler à n'importe quelle heure du jour, de la nuit ou du week-end. Elle sait très bien que je vais répondre à sa demande. Donc, vous voyez, c'est avoir un réseau de manière à ne jamais vous sentir seul. Par exemple, dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a souvent des surprises, des bonnes, des moins bonnes, et de demander à quelqu'un, mais comment toi t'as géré ça? Qu'est-ce que je pourrais faire en fait pour me sortir de là? C'est tellement important plutôt que de ruminer son problème tout seul dans son coin, faire baisser son mindset, son niveau d'énergie et en gros s'auto-enterrer tout seul. Donc, avoir un réseau fiable et inspirant, du coup, deux, trois ou cinq cerveaux qui réfléchissent sur un problème, ça réfléchira toujours mieux qu'un seul. C'est mathématique. Mes élèves, moi, je les encourage vraiment, en fait, à se faire des visios, à s'envoyer des messages privés entre elles, en fait, à partir du moment où elles ont la même problématique ou la même cible en termes de clients ou quoi, c'est hyper important, en fait, qu'elles communiquent entre elles. Moi, je leur répète tout le temps, je ne forme pas des concurrentes en naturopathie animalière, moi, je forme des équipes, je forme des coéquipières pour que l'expertise de l'une serve aussi dans le domaine d'application de l'autre. Par exemple, une élève qui a son premier cas de MICI, de maladie inflammatoire chronique des intestins, elle va savoir que tel autre élève en a résolu deux, trois. Oui, s'il te plaît, j'ai ce chien, là, voilà, c'est un petit bulldog, il a ci, il a ça. Comment est-ce que toi t'as fait? Et en fait, elle va partager et ça sera à charge de revanche. Donc, c'est vraiment hyper important le réseau fiable avec des personnes de confiance. En plus, échanger avec d'autres professionnels permet d'élargir notre vision. Ça améliore notre approche et ça ouvre de nouvelles perspectives. Parce que, en fait, on a tout le temps besoin d'apprendre. On peut tout le temps améliorer ce qu'on fait et franchement, le faire grâce à un réseau et en plus, on passe du temps sympathique parce qu'on va parler de notre passion pour les animaux avec quelqu'un qui a la même que nous et qui, en plus, va potentiellement pouvoir nous permettre de solutionner un problème où, pour l'instant, on n'avait pas la solution. Et dans tous les cas, l'accompagnement pluridisciplinaire favorise de meilleurs résultats, dans la plupart des cas. C'est-à-dire que
là, pour revenir à mon cas, j'ai ma jument qui a eu une très mauvaise sortie d'hiver que j'ai très mal anticipée. C'est une jument qui n'a jamais eu de problème en fait. Et là, en fait, sortie d'hiver, la jument, elle était sur trois pieds, pas de blessure, rien. Et en fait, bah, j'ai fait venir une ostéo qui travaille avec une physiothérapeute. J'ai fait un accompagnement naturo. Et là, à 3, mercredi dernier, j'ai l'ostéopathe qui est venu faire la visite de contrôle et hier, la physio qui a aussi fait sa visite de contrôle. Tout est rentré dans l'ordre. Donc, je vous remercie les filles de savoir bosser ensemble et d'avoir pu obtenir ce résultat aussi rapide avec ma jument. Donc, dès maintenant, réfléchissez tout de suite à qui pourrait faire partir de votre réseau. Donc, sélectionnez des gens que vous connaissez déjà. Et aussi des gens, par exemple, c'est vrai que dans ma pratique, ça serait bien que j'ai un ostéopathe animalier. Et là, en fait, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir trouver dans votre région. Oui, voilà, je suis shiatsu équin, praticienne en shiatsu, et j'aimerais en fait pouvoir travailler de manière pluridisciplinaire avec quelqu'un pour amener encore plus de confort aux animaux. Est-ce que ça t'intéresse qu'on se fasse une petite visio et qu'on parle de notre pratique? Alors, il y a des gens qui vont dire non parce qu'ils pensent que travailler seul dans son coin, c'est toujours mieux. Donc, ne vous offusquez pas. Vous allez forcément trouver quelqu'un, en fait, qui a cette vision large et ouverte, en fait, du métier de thérapeute animalier. Et enfin, nous allons voir la cinquième clé qui est, franchement, formez-vous sérieusement. Ok, je suis certaine que vous êtes expert ou que vous êtes en train de devenir expert dans la thérapie animalière, mais il faut aussi que vous soyez des experts en business, des experts en entrepreneuriat. C'est obligatoire. Sinon, vous allez perdre du temps, mais surtout, vous allez perdre de l'argent. Investir en soi est la meilleure façon de réussir, à mon sens. Moi, au départ, je réfléchissais, oh là là, il faut que j'ai le moins de charges possible dans mon entreprise, de manière à ce que si j'ai des mois qui vont moins bien que les autres, et ben en fait, j'ai toujours de quoi payer ce que je dois payer. Et en fait, c'est une façon de voir en fait qui nous fait stagner. Parce que certes, à cette époque, donc ça c'était 2018, 2019, 2020, certes à cette époque, je gagnais de l'argent, mais j'avais une vision tellement étriquée et j'étais tellement dans la peur parce que je fonctionnais encore comme une salariée. Voilà, la salariée, en fait, l'ex-salarié qui n'avait plus son salaire fixe et qui allait devoir, en fait, couvrir la totalité de ses charges par ses propres moyens. Mais aujourd'hui, j'ai appris à réfléchir autrement. Maintenant, ma cocotte, de toute façon, tu peux rentrer un nombre de clients quasi illimité. Donc, ta nouvelle manière de réfléchir, c'est comment apprendre plus pour savoir mieux faire, pour être encore plus crédible et pour développer ton entreprise. Parce que en France, avec les charges qu'on se prend sur le coin du nez tous les mois, et c'est pas fini, on va encore prendre 1% d'URSSAF l'année prochaine. Si on n'apprend pas à développer son entreprise, en fait, on est déjà en train de régresser. Et une entreprise qui régresse, malheureusement, est une entreprise qui va pas tarder à se cracher. Donc l'avantage, quand on se forme, c'est qu'une fois qu'on sait quelque chose, on va l'appliquer, mais on ne pourra plus ni nous le taxer, ni nous le retirer. Quand on le sait, c'est pour toujours. Donc il ne faut pas hésiter en fait à investir. Parce que dans la formation, on parle d'investissement. Un investissement, ça induit toujours un ROI, donc Return of Investment, donc je sais pas un très bon accent anglais, un retour sur investissement. Je vous explique. Quand on achète une voiture, quand on achète une nouvelle télé et quand on part en vacances, qu'on se fait plaisir, en fait, on dépense de l'argent pour se donner du confort, etc. Mais c'est de l'argent quelque part qui va faire que de se dégrader. On ne va pas regagner de l'argent grâce à ces dépenses-là. Alors qu'une formation, comme on apprend des nouvelles choses qu'on va pouvoir mettre en pratique dans son entreprise, on induit un ROI, un retour sur investissement. Moi, grâce aux formations que je me suis payées ces 4, bientôt 5 dernières années,
J'ai fait augmenter mon entreprise. Mais mon entreprise a doublé de volume. Entre 2022 et 2024, mon chiffre d'affaires annuel a doublé. Et là, je prévois encore de le redoubler entre 2025 et 2026. Tout ça parce que j'apprends à faire les choses correctement. J'apprends à préserver ma manière d'accompagner, ma bienveillance, mon envie d'aider au maximum chacun de mes clients, de leur offrir encore plus que ce à quoi elles s'attendent, mais aussi en pensant croissance, investissement et pas toujours dire oh là là, pourvu que je réussisse à payer mes factures, c'est tout ce qui compte. Non, parce que tôt ou tard, il va arriver une tuile, devoir changer de voiture, un animal qui va nécessiter des gros frais médicaux, il va tout le temps arriver et si on raisonne dans ce mode tout petit de pourvu que j'arrive à payer nos factures, et ben tôt ou tard, on va se retrouver dans le caca. Moi, ce que je transmets à mes élèves, en fait, actuellement, c'est une vraie démarche marketing et stratégie, en fait, pour que dès qu'elles rentrent en formation, elles pourront vous le confirmer. Le premier rendez-vous, on parle formation, tout de suite après, on est dans la stratégie d'entreprise. Parce que même si l'entreprise n'est pas encore créée, on crée déjà une stratégie pour que le jour où elles soient diplômées, enfin diplômées, qu'elles reçoivent leur certificat de formation professionnelle, ce jour-là, en fait, elles soient déjà prêtes à travailler et à avoir leurs nouveaux clients. Parce que si on attend la fin de sa formation en se disant, bon, bah, maintenant je me déclare et maintenant je vais chercher des clients, le temps de se faire connaître, c'est 3 à 6 mois de perdu. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie et surtout pour être porté par son projet. Moi, je leur dis tout le temps, les filles, avec le savoir que vous avez maintenant en naturopathie animalière, si vous n'avez pas minimum 5 clients par semaine, c'est de l'égoïsme. Imaginez le nombre de personnes et d'animaux qui galèrent, qui souffrent, etc., alors qu'avec un peu plus d'investissement de votre part dans votre communication, dans votre manière d'acquérir des nouveaux clients, en fait, vous pourrez en aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi-même encore, même si ma page Facebook existe depuis 2017, j'ai encore des gens qui me disent, oh là là, mais si seulement je vous avais connu avant. J'ai fait mes connus avant, je fais pourtant, je suis présente, très très présente sur Facebook. Je publie 3, 4 fois par semaine minimum et il y a encore des gens qui me trouvent pas. Donc imaginez en vous disant en faisant un post par mois, les gens vont vous trouver. Ce n'est pas possible. Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif des montants que j'ai investis et je parle que de la formation business, hein. Je ne parle pas de toutes les formations que j'ai fait avec des vétérinaires comme le docteur Ariane Garber, comme le docteur Eric Ancelet, toutes les formations que j'ai fait en fleurs de bac, en aromathérapie. C'est pas ça que je vous parle. Là, je vous parle uniquement en fait des investissements que j'ai fait pour mon entreprise. Donc, voilà, j'ai fait entraîner pour réussir avec David Laroche. Ensuite, j'ai fait Business Max, réussite digitale. Et là, j'ai fait Mentor Max avec Max Piccinini. J'ai fait également une formation Calliope. J'ai également fait une formation avec des spécialistes de l'entreprise pour tout ce qui est facture, conditions générales de vente, les mentions légales, en fait, pour être vraiment dans les clous légaux en France, pardon. Voilà, j'ai fait ça. J'ai également fait une formation avec Maxence Rigotier qui s'appelle Tunnel de vente. Moi, il y a 2 ans, 2 ans et demi, quand j'ai entendu le mot tunnel de vente, j'ai dit, oh mon Dieu, moi, je veux surtout pas faire un tunnel de vente. Mais en fait, un tunnel de vente, c'est obligatoire en fait pour vendre, parce que si on n'a pas de tunnel de vente, un tunnel de vente, c'est tout simplement le moment où votre prospect vous identifie comme prestataire possible au moment où vous encaissez la prestation et que vous délivrez la prestation. C'est tout simplement ça, un tunnel de vente. Donc, des tunnels de vente, il y en a plein. Le tunnel de vente le plus facile à mettre en place, honnêtement, c'est de la communication sur les réseaux sociaux. Et moi, en fait, j'ai appris comment ça fonctionnait parce que les gens me disaient dans l'entrepreneuriat, mais si tu n'as pas de tunnel de vente, tu peux pas vendre. Bah, je disais, bah si, je vends quand même. Il me faut, mais si tu vends quand même sans tunnel de vente, tu vas faire x10, x20, x50 avec un vrai tunnel de vente fonctionnel. Voilà. Là, je viens de signer un accompagnement, une formation d'1 an avec Emmanuel Dessals, où je vais apprendre en fait toutes les stratégies légales
pour défiscaliser au maximum en fait tous mes frais de fonctionnement. Et en tant que thérapeute animalier, on a le droit de passer nos animaux, par exemple, sur notre entreprise. Donc les pensions des chevaux, la nourriture, les drainages, les vermifuges, etc. On peut tout passer sur l'entreprise. Mais il y a une manière de le faire en fait pour que ça soit légal et qu'en fait derrière, moi, pour vous donner une idée, ils ont estimé, avec toutes les informations que je leur ai données, ils ont estimé que je allais pouvoir récupérer à peu près 8 000 € d'URSSAF par an. Donc, autant dire que les 5 200 € que là, que je leur ai donné en fait, parce que je leur ai acheté la prestation, je suis très très heureuse de l'avoir fait, même si on n'est jamais hyper ravi de voir une telle somme sortir de son compte en banque. Je sais qu'en fait, ça va être, voilà, mon fameux ROI, je l'ai ici en fait. Et moi, j'arrête jamais de faire des projets de formation. J'ai pour projet de rentrer en 2026, voire en 2027, dans un vrai mastermind avec plein d'entrepreneurs pour encore plus développer mon entreprise. Donc, si vous êtes encore là et que vous avez encore un petit peu de temps, je vais vous présenter mon école et mon accompagnement. Oh, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Alors, l'école Aurore Naturopathie Animale propose de la formation professionnelle depuis 2022 et est devenue Calliope en 2023. Donc, nous, on propose des vraies formations de naturopathes animaliers, en fait, qui sont reconnus en France, pour apprendre à restaurer, à optimiser les systèmes de santé naturels des animaux. Et pour devenir de ce fait un conseiller en naturopathie animalière, mais surtout grâce à des méthodes actives et éprouvées. On ne vous dit pas, ben, l'animal il a de la diarrhée, donnez-lui de l'argile verte. Vous allez comprendre le cheminement, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, et de manière à pouvoir ensuite l'ajuster spécifiquement à chacun de vos clients. Et bien décidément, hop, rapidement, même si mes formations durent en moyenne 3 mois pour la partie théorique, j'ai vite identifié que les personnes ne se lançaient pas derrière parce qu'elles manquaient d'assurance et de confiance en elles avec leurs premiers clients. Et j'ai également identifié que j'avais énormément d'autres élèves qui venaient d'autres écoles de naturopathie animalière qui, une fois qu'elles avaient fait leur formation, pour exactement les mêmes raisons, elles ne se lançaient pas. Un petit syndrome de l'imposteur par-ci. Premier client, on commence direct avec une pathologie hyper lourde qui fait perdre confiance en soi, etc. Donc de ce fait, même si la formation dure 3 mois, pour la partie théorique, moi j'offre tout le temps 6 mois à un an d'accompagnement sur mesure. Pourquoi? Pour permettre de soutenir les premières séances de naturopathie. Par exemple, en début d'année, j'ai une élève qui reçoit son certificat de formation. 3 jours après, premier client, une maladie d'Addison. Clairement, la maladie d'Addison, c'est pas une pathologie qu'on a l'habitude d'accompagner en naturopathie animalière. Mais il y a des manières, en fait, d'accompagner ça pour que le traitement médical vétérinaire soit mieux toléré et pour donner plus de confort plus rapidement à l'animal. Et du coup, derrière, merci le réseau, je rappelle mon ami médecin, parce que la maladie d'Addison est également une maladie qu'on trouve chez les humains. Elle me dit, ben écoute, dans cette maladie-là, en fait, c'est exactement l'inverse que le syndrome de Cushing. Ce sont les surrénales qui sont en déficit, etc. Et elle m'explique. Et moi, vu qu'elle m'explique, elle me dit les mots magiques, c'est l'inverse de la maladie de Cushing, le cortisol, l'hypophyse, etc. Moi, du coup, je sais derrière ce que je vais faire. Et du coup, j'ai transmis voilà, l'expertise de mon ami médecin à mon élève. Et derrière, elle a pu accompagner cette maladie en étant totalement sereine. Et il y a également le fait de super, je suis diplômée, maintenant qu'est-ce que je fais? Eh ben oui, ben il faut se déclarer. Comment je fais pour me déclarer? Comment je fais pour avoir un numéro de ciré? Quelles sont mes obligations? Donc là, on parle tout de suite de assurance, responsabilité civile professionnelle, comment se déclarer, qu'est-ce que je dois payer, quand, comment, combien, etc. Donc il y a un vrai soutien à l'installation et également un soutien en marketing et en business. Parce que moi, tout ce que j'apprends dans mes formations marketing et business, bien évidemment, je le transmets à mes élèves. Par exemple, là, le 5 août, elles vont avoir une masterclass spéciale pour construire une offre, pour savoir
analyser leurs indicateurs clés de performance pour avoir un tableau de bord et une réelle visibilité sur leur entreprise. Donc ça, ce sont des choses qui font partie intégrante de mon accompagnement. Et en fait, avec chaque formation professionnelle vendue, vous bénéficiez de cet accompagnement-là. Et comme je l'expliquais aussi, je tiens encore à le souligner, il y a vraiment un réseau et une communauté engagée. Le groupe privé est constitué de femmes engagées à améliorer la vitalité et la longévité des animaux, le tout dans la bienveillance, dans l'entraide, la bonne humeur, et c'est vraiment une ambiance familiale et joyeuse qui est garantie. De ce fait, je vais vous parler brièvement de comment nous, on se différencie. Donc, pour rebondir sur comment se différencier de la concurrence, voilà, là, je vais vous faire un exemple extrêmement stratégique et visible de ce que moi je fais. Euh, les points forts de notre école. Alors, déjà, les formations sont professionnelles grâce à Calliope, à la déclaration à la préfecture, etc. Ensuite, voilà, moi je milite vraiment pour une communauté engagée pour la vraie santé animalière. Moi je fais pas dans l'entre-deux. Moi quand on me dit oui, mais quand même les chevaux qui maigrissent trop vite, leur donner un petit peu de céréales, non, je suis pas d'accord parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va leur donner des glucides qui vont les acidifier, qui vont encore plus stresser l'organisme et au final ça tiendra pas dans le temps. Alors qu'il vaut mieux avoir une prise de poids beaucoup plus lente, mais qui va rester où au premier coup de fouet de l'hiver, le cheval ne repère pas 40 kilos. Donc moi, je suis vraiment pour la vraie santé animalière. Je ferai jamais d'entre-deux, un peu, entre guillemets, excusez-moi le mot, merdique. Je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour l'animal sur le long terme. Et c'est ce que j'enseigne, bien entendu, à mes élèves. Donc nous sommes une école à dimension humaine, hein. Là, actuellement, il y a une quarantaine d'élèves en cursus et vu l'accompagnement spécifique que je fais à chacune de mes élèves, tous les jours, elles peuvent me laisser un message sur Messenger ou aller sur le groupe privé. Je réponds tous les jours du lundi au vendredi et parfois même le week-end. Donc, de ce fait, je ne peux pas prendre tout le monde pour conserver ce niveau d'accompagnement. Je fais que des rentrées, quelques rentrées par an où je définis un nombre d'élèves qui peut rentrer en formation. L'autre point fort de notre école, c'est que nous sommes deux. Donc, il y a bien sûr moi, spécialisée en naturopathie animalière, et il y a le docteur Caroline Clément, qui est la vétérinaire référente de l'organisme de formation. Sur certains parcours de formation, sur les parcours de formation Pro Plus, Caroline donne également des cours particuliers de médecine vétérinaire, notamment sur les fonctions physiologiques des animaux et aussi sur les paramètres sanguins pour comprendre et savoir analyser une prise de sang. Et notre gros point fort à toutes les deux, c'est que bien que nous soyons formatrices dans un organisme de formation spécialisé en naturopathie animalière, nous continuons toutes les deux à exercer notre fonction première. Donc moi, je continue à donner des séances de naturopathie animalière et elle continue à donner des séances de médecine vétérinaire, des consultations et de l'ostéopathie vétérinaire. Ce qui fait que on est dans le vrai bain en fait. On connaît les problématiques des entrepreneurs, on connaît les problématiques de la clientèle et de ce fait, on peut vous répondre quand vous avez une problématique particulière, que vous me demandiez à moi ou à Caroline, on va pouvoir vous répondre. Et si jamais c'est une problématique qu'on n'a pas rencontrée, on aura bien entendu l'honnêteté de vous dire que on ne sait pas. Par contre, voilà, le gros point fort, parce qu'il y a beaucoup d'organismes de formation où ce sont des formateurs professionnels qui sont engagés pour délivrer la formation, mais ils ne sont pas spécialistes. Et moi, c'est ce qui m'a été remonté plusieurs fois. Les personnes qui refont un parcours de formation avec moi, oui, mais souvent, quand on pose des questions, bon, on n'a pas de réponse parce que le formateur ne sait pas. Eh bien, nous, on s'engage, dès lors qu'on a la réponse, à vous donner la réponse, tout simplement. Donc, on a vraiment une formation avec un suivi personnalisé. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain rendez-vous ou la prochaine masterclass. On est disponible en fait pour répondre à vos questions à partir du moment où on n'est pas en vacances ou en week-end, évidemment. Mais on tient vraiment
à ce que chaque client, chaque élève vive une expérience super intéressante, super importante et que derrière, bien entendu, ils disent, ouais, je me suis formé avec Aurore Naturopathie Animale et je te recommande parce qu'il y a vraiment un suivi aux petits oignons. On n'est jamais, jamais, jamais tout seul. Donc, l'accompagnement business et marketing offert pendant un an. Donc, que vous rentriez en formation Platinium ou en Pro Plus et que vous signez un contrat de formation avant le 30 août, vous serez accompagné pendant un an sur le business, le marketing. Vous pourrez assister aux masterclass, vous pourrez assister à mes conseils avisés. On va parler de factures, de conditions générales de vente, de tous les prérequis pour être dans les clous de la loi française. Ça, c'est gratuit pendant un an jusqu'au 30 août. Il y a également des masterclass privées avec différents professionnels qui vous partagent leur expertise. Donc, euh, dans ces masterclass privées, euh, par exemple, nous allons retrouver Super Fanny Agency, qui est la plus grande spécialiste, à mon sens, des réseaux sociaux, de la communication. Elle se forme aux États-Unis, ça veut dire qu'elle a 3 mois d'avance sur tout ce qui va se faire en France, et du coup, elle permet d'adapter la communication, parce que sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle le fameux algorithme, et si ce qu'on produit comme contenu ne rentre pas dans le cadre de l'algorithme, eh ben, on est très mal référencé derrière. Nos publications sont pas bien vues. Alors que si, par exemple, on sait qu'au mois de septembre, ils vont privilégier les réels, eh ben, il n'y aura plus qu'à communiquer en faisant des réels, tout simplement pour que nos publications soient vues. Là, début juillet, elle a donné une masterclass sur, je me rappelais plus le sujet exact, mais en fait, c'était comment valoriser son expertise sur les réseaux sociaux. Et là, elle en redonne une à mes élèves au mois d'octobre, où elle va parler de comment préparer la fin d'année, comment faire une offre, par exemple pour le Black Friday ou pour les fêtes de Noël, une carte cadeau, comment communiquer à cette période, en fait, pour continuer à avoir des clients, parce qu'en France, sur la fin de l'année, les gens sont tellement obnubilés à faire leurs cadeaux, préparer les fêtes, etc., que tout le reste passe un peu à la trappe. Et du coup, pour que les thérapeutes animaliers ne se retrouvent pas dans une période down à ce moment-là, il y a une manière de faire. Et ça, Fanny va faire sa masterclass là-dessus. En professionnels qui partagent leur expertise, j'ai eu par exemple Delphine Le Riche, qui est, elle, experte en thérapie intégrée de libération karmique et cellulaire sur les animaux. Au mois de septembre, on va avoir un géobiologue qui va intervenir et qui va parler de géométrie sacrée. On va également avoir sur début 2026 Hélène, notre homéopathe canadienne, qui va intervenir pour parler d'homéopathie à nos élèves. Donc voilà, il y a toutes ces masterclass-là en fait qui permettent d'élargir sa vision et de savoir que la naturopathie ne solutionne pas tout dans tous les cas, solutionne beaucoup de choses mais pas tout, mais qu'il peut y avoir des approches complémentaires qui vont être bénéfiques. Voilà. Et bien encore, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me fait ça. Les élèves ont également des accès VIP aux autres formations, c'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui rentre en formation carnivore domestique et qui veut aussi par la suite rentrer en formation, par exemple élixir floraux ou équin, si moi à la prochaine rentrée il me reste que 5 places, ça sera mes élèves qui seront prioritaires, les gens que voilà devront attendre la prochaine rentrée pour se former. Et également, j'offre des places en séminaire business. Donc moi, je collabore avec deux grands entrepreneurs français, donc Max Piccinini et Maxence Rigotier. Et comme je suis leur programme de formation depuis plusieurs années, je suis très à même de parler de ce qu'ils apportent. De ce fait, ils me font l'immense privilège de m'offrir des places pour mes élèves. Donc là, il y a un séminaire qui va avoir lieu début octobre. J'ai déjà 12 élèves qui sont inscrites et donc ça va être aussi le, le moment pour nous, pour certaines, de nous rencontrer en vrai. Donc, ça va être un chouette moment d'échange et de partage. Et j'ai également des places, je vais en parler prochainement à mes élèves, pour fin novembre avec Maxence Rigotier. Là, c'est clairement un séminaire très, très axé business et entreprise.
Donc, si tu souhaites parler de ton avenir de thérapeute animalier, contacte-moi. Donc, soit tu scannes le QR code, soit dans le replay, tu verras, je te mettrai mon agenda Calendly. Et j'offre en fait des rendez-vous découvertes et aussi pour répondre à tous vos questions. Donc, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? À quel point vous vous situez? Est-ce que la reconversion professionnelle est actée? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez? Ou est-ce que vous êtes déjà professionnel animalier, mais vous souhaitez ajouter une corde à votre arc, par exemple avec la naturopathie animalière? Ou parce qu'il vous manque clairement l'accompagnement business pour faire décoller votre entreprise, n'hésitez pas, c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit et sans engagement. Voilà, la seule chose que je peux vous dire là, c'est que la prochaine rentrée se fait le 8 septembre et qu'au jour d'aujourd'hui, il me reste 3 places. Voilà, donc je vais départager mon écran et je vais prendre des questions si il y en a. Du coup, je vois que j'ai quand même beaucoup de mes élèves dans la salle, donc qui connaissent un petit peu ma manière de fonctionner. Euh, je sais pas, Marie-Odile, tout est OK pour toi? Ouais, c'est ok. Je réfléchis juste devenir spécialiste. Ouais, Depuis le début, depuis mes tout débuts du shiatsu, j'ai très vite compris que l'émotionnel était le responsable des maladies, des mhm, maux. Et c'est un peu ce qui me fait, c'est un peu ça comment je dirais. C'est un peu avec ça que je tourne mes séances de shiatsu. En fait, je me renseigne beaucoup sur l'émotionnel du cheval sur qui je vais intervenir, d'accord, par rapport à son propriétaire, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens, par rapport à ce que il me dit parfois. Et je me d'accord. demande si ça ne pouvait pas être ça ma spécialisation. Ben, La oui, prise en charge émotionnelle. oui. Après, il va falloir que tu trouves une communication impactante, en fait, pour que les gens réalisent que le problème physique que l'animal vit aujourd'hui a été déclenché en amont par un changement, par quelque chose qui est intervenu dans la vie de l'animal. Ouais, ouais, c'est parce que c'est pas évident Ouais. c'est pas évident à faire comprendre. Ben, ce qu'il y a, ça, moi, je pense que ça peut être dans ta différenciation. Ça, c'est ce que tu peux mettre en amont. Ta carte de visite, ça va être, par exemple, je prends un truc. Hum, on va partir bah, du système digestif. On va partir du système digestif des chevaux. Donc, truc de ta communication sur le shiatsu, tu es spécialiste en fait des troubles digestifs des chevaux. Et dans tes bonus, on va travailler ça de toute façon mardi dans construire ton offre. Le truc que tu donnes en plus, en fait, c'est l'approche émotionnelle, apprendre à identifier l'émotion et le problème qui a été responsable du désordre actuel. Ça, tu peux clairement, ça va être ton truc en plus, ta différenciation. Par contre, je te conseille vraiment de communiquer sur la spécialisation de quelque chose. Voilà, je ne sais pas si tu as plus de troubles respiratoires, troubles digestifs, des problèmes dermato. Qu'est-ce que tu as le plus comme client? Je sais pas si j'ai vraiment un thème où il y a le plus. Alors, Le thème où je suis le plus appelé, c'est les chevaux stressés, quoi. Les chevaux stressés, les chevaux ingérables, les chevaux pas bien. eh ben voilà, ta Je communication, en suis fait, plus, je suis c'est plus orientée. spécialiste Mariner Shiatsu Equin, spécialiste des troubles de l'anxiété chez le cheval, par exemple, et dans ton offre, inclut gratuitement un bilan émotionnel pour votre animal et vous. Et ça, c'est Mm, une super manière de communiquer, en fait. mm, Tu vois, en fait, on fait plein de choses. Ça aussi, je l'ai fait beaucoup. Exemple, moi-même, j'ai des places offertes en séminaire business depuis plus d'un an. Mais j'ai pensé à le marquer sur mon site internet il y a 3 mois. Donc en mm. fait, on fait plein de choses, mais on pense, c'est tellement normal qu'on pense pas à le mettre en valeur. Ouais. Ouais, parce que je me rends compte aujourd'hui, je suis souvent appelée pour un motif émotionnel. Et c'est Ouais. là, en t'écoutant parler, en réfléchissant, qu'est-ce que je pourrais mettre en spécialiste, que je me dis, mais je suis 80% du temps appelée pour un problème émotionnel. Elle est là, ma spécialité.
Ouais. Et surtout, c'est ça qui m'a animée dès le début, quoi. Bah, donc, tu as ta spécialité et tu as aussi ta différenciation, ce que tu vas offrir de plus à ton client, le bilan émotionnel offert pour le cheval et le... Alors, après, je sais pas si tu conseilles également des fleurs de bac ou des choses comme ça, mais Ouais, pour l'instant, pas parce que je suis pas vraiment formée, mais j'en ai l'intention, quoi. ok. Bon, bah, tu as déjà une chouette trame de travail. Ouais, ouais. Bon, merci. Avec plaisir. Cyril, est-ce que tu veux partager avec nous quelque chose en lien avec la masterclass? Est-ce qu'il y a toutes les clés t'ont semblé claires? Est-ce que tu vois comment y adapter à ton activité pro? Alors, tout est clair. Tant mieux. Alors, pas pour nous, hein, parce qu'on te voit avec, je crois, un post-it. Oui, vous avez un post-it. Il y a Salut beaucoup de Cyril. bruit ici et c'est un peu le bordel Hmm. parce que je suis en pleine saison de pension. Ouais, cool. D'où je mets le post-it parce que sinon, vous allez me voir gigoter tout le temps. D'accord. C'est pas toujours sage. Ok. Donc toi, est-ce que tu as trouvé, par exemple, comment te différencier de tes concurrents? Bah, pas spécialement pour l'instant en tant que naturo, plutôt niveau pension, tu Oui, vois. Parce que bah, là, par exemple, cette semaine, j'ai eu Mister Adastré qui est arrivé avec une chiasse du tonnerre. d'accord. Eh ben, est-ce que c'est pas ça ton truc pour ta... Est-ce que tu peux pas valoriser ta pension avec de l'accompagnement naturopathique pendant la période de pension? Bah, c'est un peu ce que j'essaye de monter. Mais Ben, faut pas essayer, faut le faire. Au début, ça sera pas parfait. Ça sera pas parfait, mais pose tes jalons. Pose tes jalons. Comment tu vas te différencier? Euh, la pension, Cyril, etc. Accueille vos animaux dans un cadre chaleureux, familial, etc. Au sein de mon propre domicile. Et en plus, si votre animal souffre euh, de diarrhée, de troubles digestifs, de gratouille ou de je ne sais quoi, j'offre un bilan naturopathique. mm. Bah, en fait, je me suis rendu compte de ça cette semaine parce que je crois que cette semaine, j'ai eu donc Adastré qui a eu la diarrhée, Taika qui est arrivée au moindre bruit, elle sautait comme un élastique là, donc elle est repartie avec son petit pochon de fleurs de bac. J'ai eu Éline qui est venue avec sur trois pattes parce que son arthrose recommençait sérieusement Mais à la là, tu as un travailler. message de Et puis l'univers. cette semaine, voilà, c'est ça. Tu as un Et message de là, je me suis l'univers, dit, là. tiens, ça Donc, tombe sur la semaine de la masterclass. Je crois que là, l'univers m'envoie un sacré message exactement. Exactement. sur les Donc, fesses est-ce que tu as une sportives. notion de ce qu'est un bêta-testeur? Non. Eh bien là, tu as trois bêta-testeurs chez toi. Donc, de ce fait, tu vas offrir ton Ah expertise oui. en naturopathie animalière en échange d'un avis client. Donc, tu dis aux gens De toute façon, ta formation, on a rendez-vous le 4 et le 4 elle est finie, le 4 août. Donc, concrètement, on peut déjà faire en sorte que dire que tu as déjà une certification professionnelle en naturopathie animalière. Mm, Donc, tu dis ça sans compter que moi derrière, je suis en plus en soutien si jamais tu as besoin de précision dans un accompagnement. Donc, mm, ok. Donc, tu leur dis, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que je finis ma formation de naturopathe animalier là, et je suis déjà à même de vous proposer des solutions pour le problème de votre animal. Donc, dans la loi de l'univers, rien, on peut pas faire que donner des choses gratuitement, parce que sinon, on envoie un petit peu le message qu'on est ok pour bosser gratos, et ça, ben, c'est pas viable hein, sur le long terme. Donc, dire que la seule chose que tu demandes en échange, en fait, c'est un mm. avis client, autant sur la pension que sur le suivi naturopathique que tu vas pouvoir partager. Ouais. Et là, en fait, tu as ton élément différenciant Mm, qui est mis en place. ouais. OK? Eh bah oui, cette semaine, je te dis, ça a été florilège de... Ah, je crois qu'il y a un message. Et bien, sur la patte en l'air, là, tu as essayé Cannabidol, du coup? Non, j'ai pas fini son bilan encore. Elle revient cet après-midi. D'accord. Mm. OK. Non, parce qu'elle a 15 ans. Il y a Oui. aussi... elle a fait un AVC. Enfin, il y a plein de petites choses à prendre en ligne de compte, tu vois. OK. Et ben, bon bilan, du coup. Oui, c'est ça. Je veux pas me louper sur ma petite Liline. Je lui fais un truc aux petits oignons. Super.
Voilà. Et du coup, Anne, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, une question? Non, non. C'était très. Enfin, Claire? voilà, je suis bien contente d'avoir intégré cette. Bah, tant mieux, merci. Ah, mince, ça a raccroché. Donc, je suppose que en Guadeloupe, il doit y avoir des petites turbulences ou une mauvaise manipulation. Donc, si plus personne a des questions ou quoi, je vais clore la masterclass. Pour les personnes qui sont en train de la regarder ou qui vont la regarder en replay, regardez bien dans le mail. Vous allez avoir du coup le workbook et le lien Calendly si jamais vous souhaitez avoir des renseignements. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, de très belles vacances ou des très belles journées de travail en fonction de là où vous en êtes. N'est-ce pas, Cyril? C'est ça. Et je vous dis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup. Avec Merci plaisir. beaucoup. Au À revoir. bientôt.